Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous revoilà pour une nouvelle édition sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite le sommaire. Désormais, les femmes de Mbuji-Mayi ne pourront plus rester prisonnières dans les maternités par manque d'argent. Le Kasaï oriental entre dans le régime de la gratuité de la maternité, annonce faite par Samuel Roger Kamba, ministre congolais en charge de la santé publique. Dans la bande de Gaza, au moins 5 journalistes sont morts après une frappe israélienne, une situation que l'armée israélienne refuse d'accepter car selon elle, sa cible était les membres actifs du djihad islamique. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le jeudi 26 décembre 2024, après une longue marche à pied, c'est en début de soirée que le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Onyekiro Tshisekedi, est arrivé au terrain Banjola à Mbuji-Mayi. Nous sommes au Kasaï oriental où une foule en liesse s'était réunie pour suivre son adresse. Dans son discours prononcé dans sa langue natale, le chef de l'État a évoqué la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À l'en croire, il travaille pour ramener la paix à l'est de la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Sécurité wajitunga nujibamanya bimpani batwe lamvita kujibena lukinu bena moyu mubi bajikaba ibaswani mwana wa mukongo asomba ni jitalalato meswabu matumanu kujibubanji bwetu basakanu bwani bikala batuiba bo bubanjabu kabidi bajiba keba kabidi bwa kwangata ni bulaba bwetu bwa mukongo wa mungalata batunyenga bulaba bwetu kibwa lukai nunu bamona matukwa njimu bimanyina bikola mvumu ya kuluanda kujimiyi kienzeka bwa kufeta jitalala mvumu manyani jonyau kavu fikato mvumu manyani kalumanaku kavuka nyema bwalu kaka tuka kumbana kuntangila kumesu nunkuto batu tutusombana kunkatangila mesu mabi katuka katangila kukwa mwabo mkwabo kakena katangila nunkwetu katangila kwa chana kumvu kuni kuntwaku tuyayaka twabyala bwa kupeta jitalala ko kukunyema bwalu kabunyi menji akutungunuka nyimvita ku est wajitunga. Une communication officielle de la rencontre à Addis Abeba en Éthiopie entre le président honoraire Joseph Kabila Kabange et l'opposant Moïse Katumbi. Ces deux acteurs majeurs de la politique congolaise ont exprimé fermement leur opposition à toute réforme constitutionnelle qui, dans les circonstances actuelles, s'avère illégale et inopportune et dont le but ultime n'échappe à personne, la consolidation de la dictature à travers une présidence à vie en République démocratique du Congo, ont-ils signé dans leur communiqué final. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et l'ancien gouverneur Moïse Katumbi ont tenu une rencontre inédite à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux figures politiques ont exprimé leurs préoccupations face à la crise multidimensionnelle qui secoue la RDC, appelant à la paix, à l'unité nationale et au respect des droits fondamentaux. Dans un communiqué publié à l'issue de leur rencontre, ils ont dénoncé
les atteintes croissantes aux libertés fondamentales dans le pays, notamment les arrestations arbitraires des journalistes, d'activistes et d'opposants, ainsi que l'incarcération injustifiée des citoyens pour leurs opinions ou origines ethniques. Kabila et Katumbi ont aussi condamné la prolifération des forces étrangères et de mercenaires en territoire congolais, exigeant leur retrait immédiat. Ils se sont fermement opposés à toute réforme constitutionnelle visant à prolonger le mandat présidentiel au-delà des limites fixées par la loi, qualifiant cette démarche de consolidation de la dictature. Les deux leaders ont exhorté la population congolaise à résister activement aux dérives du pouvoir en place qu'ils accusent de rompre le pacte républicain et de mettre en péril l'unité nationale. Ils ont également appelé les forces politiques et sociales à s'unir pour bâtir une alternative crédible face à la pauvreté, à la mauvaise gouvernance et au pillage des ressources nationales. Kabila et Katumbi n'ont pas épargné la communauté internationale qu'ils accusent de passivité face aux dérives du régime congolais. Ils ont invité les partenaires étrangers à soutenir les aspirations du peuple congolais pour une démocratie véritable. Cette rencontre, dans un contexte de crise politique, sécuritaire et économique, marque une rare démonstration d'unité entre deux anciens rivaux politiques. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, on en parle encore dans ce journal. Il y a eu jeudi 26 décembre 2024 la présentation à la presse des résultats des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero. Le porte-parole de l'armée a présenté des capturés et un arsenal militaire saisi au front. La presse locale. Jeudi 26 décembre, le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Mak Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Colin 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel sous Colin 1, Grand Nord. Autre chose, la question de la révision ou le changement de la Constitution était l'une des questions abordées pendant un échange entre Jean-Thierry Mosenepo, cadre de l'Union Sacrée, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, jeudi 26 décembre 2024 au centre interdiocésain de Kinshasa. Thierry Mosenepo, fidèle membre de la commission intellectuelle de l'Église catholique, a fait savoir que les prélats saluent cette réflexion. On l'écoute. Baptisés de cette église, ayant reçu les sacrements, nous sommes dans la période de la nativité de Christ. Je me rappelle même avoir eu une conversation avec Monseigneur où je lui ai expliqué que partout où je passe, je vois les gens célébrer la nativité du Christ. Il m'a dit, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi de l'univers.
donc venir ici à la Centro pour voir Monseigneur afin d'obtenir une bénédiction pour cette période, c'est d'abord ça. Mais ensuite, en tant que membre de l'Union sacrée et communicateur, je suis aussi venu pour que je puisse répondre à cet appel lancé par l'Église, c'est vivre ensemble. À mon entendement, ce vivre ensemble interpelle tout le monde. D'abord, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont portés par le chef de l'État sur le plan social, notamment avec la gratuité de l'enseignement, mais aussi avec la lutte qui est menée aujourd'hui contre l'agression. Et bien, il faut noter que c'est la Synco qui était la première plateforme à parler de cette agression. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans une posture où nous avons en face l'Église et de l'autre côté les hommes politiques, parce que le Congo nous appartient tous. Nous devons tous être ensemble. Et ensemble veut dire que nous puissions mettre plus en avant ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise. Et aujourd'hui, la nation est en danger. Nous savons tous qu'il y a des forces négatives qui cherchent à déstabiliser notre pays. Le chef de l'État fait un effort considérable pour endiguer ce mal, mais nous devons, nous tous, Congolais, nous dire que c'est une bataille qui nous concerne tous. Il est temps, à l'aube du 65e anniversaire de notre pays par rapport à son indépendance, que nous puissions réfléchir sur quel est l'héritage finalement que nous allons donner à nos générations futures. Est-ce que ça sera la séparation? Est-ce que ça sera des diatribes? Est-ce que ça sera des insultes? Ou ça sera des chocs d'idées? Ou ça sera des échanges pour qu'on puisse ramener ce pays dans le giron du développement comme le fait aujourd'hui? Voilà les questions autour desquelles nous avons discuté avec Monseigneur. Nous avons aussi échangé avec lui sur la question de la Constitution, où il a dit que la réflexion est bonne, c'est constitutionnel, mais par rapport au moment, par rapport à l'agression, il faudrait d'abord se concentrer sur ça. Et bien nous savons que le président de la République a dit d'abord il y aura une commission qui va travailler sur ça. Donc voilà les échanges que nous avons eu avec Monseigneur. Non seulement que je sors avec ma bénédiction, mais aussi les échanges qui ont permis de comprendre exactement l'appel lancé par les pères catholiques, nos pères, sur le vivre ensemble qui est nécessaire. Merci. Nous savons. Et je voulais annoncer au sommaire qu'une bonne nouvelle pour la population de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental en général, mais plus particulièrement pour les femmes qui vont désormais bénéficier de la gratuité de la maternité à partir de ce vendredi déjà. Ce régime a été officiellement lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui y séjourne depuis le 26 décembre. Mais l'annonce a été faite par le ministre en charge de la santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, lors d'un briefing spécial dans cette ville. Je vous propose de l'écouter. Province de Kinshasa. Et là, l'annonce que le président fait maintenant, c'est que à partir de demain vendredi, une maman qui accouche dans ce pays, dans cette province, ne devra plus rien payer. Nous avons disponibilisé déjà tout ce qu'il faut pour cela. Nos équipements sont arrivés, mais surtout les médicaments sont arrivés. On a prédisposé des médicaments pour 3 mois pour prendre en charge toute la grossesse, pour prendre en charge l'accouchement, que ce soit par césarienne ou que ce soit l'accouchement normal, et pour prendre en charge le nouveau-né pendant 1 mois. Et donc, dans la province du Kasaï oriental, le président l'a dit aujourd'hui, désormais, les mamans ne payeront plus du tout dès lors qu'elles sont enceintes. C'est ça la nouvelle que le président a annoncée dans son discours tout à l'heure et que nous opérationnalisons au niveau du ministère de la Santé. Et dans un autre chapitre, on va parler infrastructure. La première ministre Judith Suminwa et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ont effectué une tournée d'inspection des chantiers routiers de la capitale pour évaluer l'avancement et la qualité des travaux. Cette visite a porté sur des axes stratégiques tels que l'avenue Kulumba à Massina ainsi que les avenues Flambeau, Tombalba et Colonel Ebea. Reportage. Accompagné du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du président de l'Assemblée provinciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite surprise des travaux, des constructions et des réhabilitations de la voirie de Kinshasa sous une pluie battante. La tournée a démarré sur l'avenue Kulumba, située dans la commune des Massina, dans les districts de la Tiangou, où les travaux progressent rapidement. Cette route permettra de connecter l'avenue Poids Lourd
À la 15e réunion limitée, la première ministre a observé la reprise de ces travaux après une longue pause et a souligné l'importance des drainages pour prévenir les inondations et garantir des infrastructures pérennes. Kinshasa est le centre des institutions et c'est important, c'est l'image de la République démocratique du Congo, c'est la capitale et c'est une image que la RDC renvoie. Et donc aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la Belle. C'est ça que je voudrais vraiment avoir. Et on s'est bien rendu compte que une fois qu'on a les infrastructures, ça permet aussi à la population de vaguer à ses occupations de manière beaucoup plus stable. On a vu avec les embouteillages aujourd'hui. Le fait qu'on n'ait pas toutes les voies secondaires qui ont démarré en termes de réhabilitation fait que le désengorgement n'arrive pas à se faire de manière convenable. On a fait des travaux, on a acheté le matériel pour essayer de régler la circulation, on a rajouté des policiers sur la route, mais il faut absolument les voies d'évacuation, donc les désengorgements à travers le secondaire. Ça déjà, on va gagner en temps. Le temps, c'est de l'argent, bien sûr, donc la population va pouvoir se retrouver. À la fin de cette inspection, Judith Souminois a réitéré les soutiens de son gouvernement au gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, afin de restaurer le prestige de Kinshasa et faire revivre l'image et emblématique de Kinshasa la Belle. Et puis dans un communiqué publié le 26 décembre, dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, la centrale électorale a fait une mise au point concernant l'organisation de l'élection des membres des bureaux définitifs des organes délibérants des provinces du Nord Ubangi et du Kwilu. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CNI rappelle à l'opinion publique qu'à la suite de l'annulation des élections de députés nationaux et de députés provinciaux dans les circonscriptions électorales des Massi Manimba et des Yakoma, elle avait adressé en date du 12 avril 2024 deux correspondances référencées respectivement sous les numéros 0130-CNI-RDC-KB-2024 pour l'Assemblée provinciale du Kwilu et 0132-CNI-RDC-KB-2024 pour l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi. Dans ces deux correspondances, la CNI avait attiré l'attention de ces deux organes délibérants de s'abstenir d'organiser l'élection de bureau définitif du fait que l'article 139 de la loi électorale impose l'organisation de l'élection des sénateurs 4 jours après l'installation du bureau définitif et l'article 168 exige au plus tard 21 jours l'organisation de celle des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Par ailleurs, le 15 décembre 2024, la CNI a procédé à la reprise de l'élection de députés provinciaux dans la circonscription électorale de Massi Manimba, dans la province du Kwilu et dans celle de Yakoma, dans les provinces du Nord Ubangi. En date du 18 décembre 2024, la CNI a rendu public les résultats provisoires de la reprise de la dite élection. Consciente de l'importance cruciale de l'élection du membre de bureau définitif et des organes délibérants pour les bons fonctionnements des institutions provinciales, la CNI raffirme son engagement à publier dans un meilleur délai un calendrier électoral qui respectera les dispositions légales précitées. Plus ou moins 45 jeunes confondus aux délinquants arrêtés par la police à Kolwezi lors de l'embarquement pour Kanyama-Kasese ont été remis en liberté par le service national sur ordre du général Kassongo Kabwik. Reportage. Quelques jeunes confondus aux délinquants se réjouissent à l'idée de regagner leur domicile 24 heures après leur détention. Le cas de ce jeune homme, Idriss Moutombo, étudiant en bac 2 qui retrouve sa famille. Nous sommes vraiment très contents parce qu'il a été arrêté d'une façon arbitraire. C'est notre jeune frère que nous connaissons très bien, il n'est pas délinquant, mais il a été arrêté. J'étais dans la retraite à l'église, vu que nous sommes en pause à l'école. Je suis de l'ILICO en bac D en management. Alors là que j'étais en cours, on nous a sortis pour qu'on aille prendre le carburant.
Juste en sortant, c'est quand les services de la police sont venus nous arrêter et du coup on s'est retrouvés par ici. C'est grâce aux documents présentés aux OPJ pour prouver son innocence qu'Idriss Mutombo n'a pas pu être convoyé à Kanyama-Kasese. Pas que lui, un autre groupe de 45 jeunes aussi pourront passer les fêtes en famille, comme ce mécanicien passionné du basket. En arrivant ici, on a pris mon nom et de ce côté, c'est là qu'il y avait des gens à qui on auditionnait. Le major m'a vu, il m'a appelé et il m'a posé 2 ou 3 questions. Je lui ai répondu. C'est alors qu'il m'a écarté du groupe qui a été arrêté. Le ministre provincial de l'Intérieur est descendu sur place à Kolwezi pour superviser le travail pour qu'il n'y ait pas d'abus. Je suis ici parce qu'il y a quand même des individus qui doivent être retournés dans leur famille. Parce qu'en collaboration avec la société civile du Lualaba, il y a eu quand même quelques lamentations de la population disant qu'il y a eu des jeunes gens qui ont été arrêtés et qui n'en valaient pas la peine d'être transférés à Kanyama. Voilà ma présence. C'est pour aussi voir les conditions dans lesquelles nos jeunes gens sont gardés ici et puis organiser ce qu'on peut organiser à ces jours. Contrairement à l'année passée, cette année, les activistes de droits de l'homme et de la société civile ont été associés. Retenez que c'est ce vendredi que cette vague sera conduite au centre d'encadrement Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Prenons cette actualité avant de boucler ce journal. La guerre à Gaza continue de faire les victimes. 5 journalistes ont été tués dans un bombardement israélien dans la nuit du mercredi 25 à jeudi 26 décembre 2024. Et selon les autorités gazaouis, l'armée israélienne dit pour sa part avoir visé des membres actifs du djihad islamique. Regardez. Une frappe israélienne a tué 5 journalistes palestiniens dans la nuit de mercredi à jeudi dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé, la frappe a touché une voiture devant l'hôpital Al-Aouda, situé dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la partie centrale du territoire. Israël affirme avoir visé un groupe djihadiste affilié au Hamas, auteur de l'attaque du 7 octobre 2023 contre l'État hébreu. Les 5 journalistes étaient en service pour le réseau local Qud News Network, qui a également rapporté les faits. Le comité pour la protection des journalistes affirme que plus de 130 reporters palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Israël n'a pas autorisé les journalistes étrangers à pénétrer dans la bande de Gaza, sauf dans le cadre d'un accompagnement militaire. L'offensive aérienne et terrestre d'Israël a tué plus de 45 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé, mais aussi 90% des 2,3 millions d'habitants sont à ce jour déplacés. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Désormais, les femmes de Mbuji-Mayi ne pourront plus rester prisonnières dans les maternités par manque d'argent. Le Kasaï oriental entre dans le régime de la gratuité de la maternité, annonce faite par Samuel Roger Kamba, ministre congolais en charge de la santé publique. Dans la bande de Gaza, au moins 5 journalistes sont morts après une frappe israélienne, une situation que l'armée israélienne refuse d'accepter car selon elle, sa cible était les membres actifs du djihad islamique. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Meilleurs vœux à vous et à toutes vos familles et restez branchés au programme de BSC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.